Ce matin, nous voulons parler de ce qui fait le cœur de Dieu, qui réjouit vraiment le cœur de Dieu. En 2000, je suis à l'école biblique, j'étais avec le pasteur Germain. En décembre 2000, je me retire dans un village, je me dis, je vais aller prier. En rentrant de là, il faut que je reçoive de Dieu quelque chose. Et pendant que je suis dans ce village-là, je vais faire un songe. Je me réveille en sursaut. Dans le songe, je causais avec Dieu. Je voulais savoir ce que devait être l'année 2001. Et l'Esprit de Dieu se met à me dire, si tu veux faire vibrer le cœur de Dieu, gagne les âmes pour lui. Si tu veux faire vibrer le cœur de Dieu, gagne les âmes pour lui. Et c'est une phrase qui m'a beaucoup marqué lorsque je me suis réveillé. Donc Dieu, le cœur de Dieu vibre. Et qu'est-ce qui fait vibrer son cœur? C'est le salut des âmes. En d'autres mots, le jour où toi, tu t'es converti, le ciel a vibré. Il y a eu une fête terrible au ciel. Même si tu ne l'as pas réalisée, il y a eu une fête. Il n'y a pas d'une conversion authentique sans que le ciel ne soit dans la joie. Et c'est ce que nous voulons découvrir ce matin dans la Bible. C'est ce que Jésus a aussi enseigné pendant qu'il était sur la terre. Dans Luc au chapitre 15, il raconte une histoire, une parabole. Il raconte comment si une personne a une pièce d'argent qui se perd et qu'il la retrouve après l'avoir tellement cherchée, quelle sera la joie de la personne? Il sera vraiment dans la joie parce qu'il aura retrouvé sa pièce. L'homme, depuis le jardin d'Éden, est perdu. Vraiment perdu et tellement éloigné de Dieu. Si bien qu'entre Dieu et l'homme, il y a un très grand fossé. Grand fossé parce que l'homme a suivi un autre maître que le Dieu qu'il a créé. Et je prêchais quelque part en début d'année lors d'une implantation de l'église. Je dis que lorsque le Saint-Esprit t'ouvre les yeux en lisant Genèse 3, tu comprends que Dieu annonçait aux prédicateurs de l'Évangile que la conversion d'une âme serait tellement difficile. Lui-même qui est Dieu, le propriétaire des hommes, lorsque Adam et Ève se sont égarés, Dieu est descendu vers eux. C'est ce que j'appelle la jeunesse en mission, n'est-ce pas? J'appelle cela la toute première campagne d'évangélisation que Dieu a tenue sur la terre. Il est venu vers Adam, il appelle l'homme, il appelle la femme, il dit, où êtes-vous? La Bible nous enseigne que de là où Adam était caché, il disait seulement, je suis caché, me voici. Il n'est jamais sorti. Dieu est reparti, le gars est resté caché. C'est pas facile qu'une âme se convertisse. C'est pas facile. Et c'est pour ça que quand on parle de campagne d'évangélisation, le diable rend les gens d'abord, ceux qui sont sauvés, indifférents à cette tâche. Deuxièmement, il endurcit les cœurs des gens et les gens sont moins intéressés à cette activité. Regardons donc ce qui se passe dans Luc 15 au verset 7, ce que Jésus dit. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Vous comprenez, Jésus dit un mot ici, il y a plus de joie.
pas la joie. Le ciel il y a déjà assez de joie au ciel. Il y a déjà la joie. Mais maintenant, la repentance d'une âme apporte plus de joie au ciel. Pas la joie, mais plus de joie au ciel. Frère, c'est Jésus qui le dit. Il parle du mot repentance. Il dit quand un pécheur se repent, la repentance est extrêmement difficile. C'est facile de trouver quelqu'un qui confesse son péché. C'est facile de trouver quelqu'un qui repent, qui confesse vraiment le mensonge. Seigneur, je confesse vraiment, j'ai menti, j'ai forniqué, j'ai fait, mais se repentir, faire demi-tour, abandonner est une chose d'extrêmement difficile. Le diable ne veut pas que les hommes se répandent. Et c'est pour ça que Dieu dit à ses enfants, à ses serviteurs, que lorsqu'ils trouvent un cœur qui se répand, cela produit plus de joie au ciel. Quelqu'un peut confesser que vraiment, la boisson que je bois là, vraiment, je vais me laisser parce que ça ne me fait pas du bien. Il le confesse, il sait que ça ne lui fait pas du bien. Mais laisser devient extrêmement difficile. L'apôtre Paul va le dire dans Romains au chapitre 7, à partir du verset 14 en descendant. Il dit, le bien que je veux faire, ce n'est pas lui que je fais. C'est le mal que je ne veux pas que je fais. Et je découvre qu'il y a comme une loi en moi, une force en moi, qui me pousse à ne faire que ce que je ne veux pas. Il confesse, mais la repentance est extrêmement difficile. En d'autres mots, le christianisme authentique commence par la repentance. Pas la repentance. Mais malheureusement, beaucoup vont te dire que ce qui m'a fait devenir chrétien, c'est que je suis arrivé dans votre église, j'ai vu la manière par laquelle les gens se comportent, j'ai vu comment les gens sont gentils, j'ai vu comment les gens chantent bien. Et ce qui fait que, parce qu'on ne s'est pas repenti, le jour où les gens cessent d'être gentils, qu'est-ce qui se passe? Puisque c'est la gentillesse qui nous a amenés à devenir membres. Puisque la musique, la louange nous a fait devenir membres de cette dénomination-là. Et de plus en plus, on a donc une chose ou une autre qui a attiré les gens dans les dénominations. Ça peut être peut-être un cas de maladie ou un témoignage ou quoi. Et du coup, quelqu'un décide, je veux aussi vraiment, moi je m'engage, je commence à venir moi dans votre église parce que c'est que moi j'ai vu. Mais difficile de trouver les gens qui commencent à dire que pas la repentance. Et c'est pour ça que, parce que l'ordre des choses établies par Dieu n'est pas respecté, on peut être dans la maison de Dieu des années après, on entend qu'il faut qu'on fasse la délivrance de quelqu'un qui est là depuis, qui est même pasteur, qui est même ancien, qui est. Pierre lui-même, quand Jésus l'a appelé, il a dit, suis-moi. Il a laissé tout ce qu'il faisait, il l'a suivi. Et parce que Pierre et les autres ne s'étaient jamais repentis, leur comportement était des comportements purement des païens. Quand vous lisez la Bible, Pierre s'est repenti, s'est converti après la mort de Jésus. Il a suivi Jésus, mais il ne s'était pas encore repenti. C'est pour ça qu'il pouvait mentir. C'est pour ça que son épée, qu'il avait l'habitude d'avoir, de bagarrer avec, ne l'avait pas quitté. Ça ne l'avait pas quitté.
Si oui, comment expliquer qu'il est bien avec Jésus, il marche, il est même bien allé sortir la chasser, mais il a toujours l'épée. Quand il y a un mouvement, le gars sur l'épée coupe l'oreille. Le christianisme, c'est un mouvement de non-violence, je suppose. D'où venait l'épée? Mais parce que le gars ne s'était pas repenti, il ne s'était pas détourné de son ancienne vie, que le gars avait toutes ces mêmes armes. Je vous assure que sans la repentance, sans l'abandon de ces choses, ça sera difficile qu'on soit chrétien. D'où vient-il que deux enfants de Dieu, nés de nouveau dans une même maison, mari et femme, il y a des bagarres? Elle dit que chacun s'est retrouvé à l'église avec une attitude, mais à la maison avec son même comportement. À l'église, on a l'attitude d'une personne gentille, mais à la maison, on a une attitude purement païenne. C'est dans nos maisons qu'on reconnaît véritablement si on s'est repenti. L'endroit par excellence où on juge, où on jauge sa repentance, c'est dans notre maison. Et si la repentance produit assez de joie au ciel, plus de joie au ciel, naturellement, la repentance d'une personne doit produire de la joie aussi dans sa maison et dans son environnement le plus proche. Ça doit produire de la joie dans son environnement le plus proche. Et une vraie repentance va naturellement influencer son environnement. Parce qu'en fait, tu deviens un homme nouveau. C'est en ce moment, c'est quand il y a repentance authentique que 2 Corinthiens 5, 17 s'applique. Les choses anciennes sont passées, toutes choses redeviennent nouvelles. Parce que si je fais un demi-tour aux choses anciennes, qu'est-ce que j'embrasse désormais? J'embrasse les choses nouvelles, la nouvelle vie qui m'est proposée, qui est celle de Christ. Il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 jusqu'ils n'ont plus besoin de repentance. Elle dit que c'est comme si, dès lors que quelqu'un se répand, Dieu couvre d'abord, elle dit que la joie qu'il y a eu dans les 99 personnes avant, on célèbre ta venue, ta naissance dans le ciel. La nouvelle naissance est célébrée au ciel. De la même manière, on célèbre la naissance de certains bébés dans les familles. Je dis bien certains, parce que ce n'est pas toutes les naissances qu'on célèbre. Dans les familles, il y a des enfants indésirés. Mais lorsque vous regardez ici, au verset 10, toujours de Luc 15, voilà ce qui est écrit. De même, je vous le dis, il y aura de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Je ne sais pas si quelque chose, vous voyez la différence qu'il y a. Au ciel, il y a plus de joie. Mais les anges, eux, quand quelqu'un se répand, ils ont la joie dans le cœur. Les anges ont la joie. Mais le ciel, c'est plus de joie. Les anges ont la joie. En d'autres mots, l'homme créé à l'image de Dieu, l'homme créé à la ressemblance de Dieu, devait ressentir la même joie quand quelqu'un se répand et devient chrétien. Ça devait être le moment le plus, c'est-à-dire que gai de l'église à l'église, dans une assemblée, quand on lance l'appel, quand on dit campagne d'évangélisation, les gens se mettent à se réjouir et à prier parce que c'est un moment où le ciel va être dans la joie. Ça devait être des moments qu'on prépare de la même manière. On prépare une naissance, on devait préparer en prenant toutes les dispositions. On devait pouvoir préparer aussi une campagne comme ça, puisqu'elle produit plus de joie au ciel. Et imaginez-vous donc
je sois du nombre de ceux qui produisent plus de joie au ciel. Mais maintenant, on a l'impression, pas l'impression, on finit par comprendre au verset 10 que les anges donnent plus de valeur à une âme qui se répand qu'aux hommes qui sont créés à l'image de Dieu. Si les anges sont contents, vous conviendrez avec moi, prêche l'évangile. Nous qui sommes évangélistes, même quand tu as ton équipe d'évangélisation, pour certains, c'est bien le tourisme, on n'est jamais allé dans telle ville. C'est-à-dire que quand on a prêché l'évangile, lorsqu'on lance l'appel, ce pourquoi nous sommes sortis de nos maisons, abandonner tout, on a investi notre argent et tout, quand les gens se convertissent, mon ami, quand ils avancent, ça devait être le moment de célébration. Elle dit que on devait louer le Seigneur, on acclame, on est content. Parce que c'est le but qu'on vient de marquer. Regardez comment les gens crient, célèbrent un but qu'on marque à l'adversaire. On crie, on gibule. Mais la conversion d'une âme est plus que la repentance, autant pour moi, est plus qu'un but qu'on a marqué à l'adversaire. Donc, vous comprenez que si la repentance apporte plus de joie au ciel, vous comprenez que ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden ce jour-là était quelque chose de triste. Dieu a eu de l'amertume dans son cœur parce qu'Adam ne s'est pas repenti. Adam est resté dans sa position. Adam a préféré écouter la voix de Dieu, mais refusé de changer. Beaucoup écoutent la voix de Dieu, mais refusent catégoriquement de changer leur style de vie, refusent d'abandonner les choses qui leur sont reprochées, que le Saint-Esprit les convainc à laisser. Ils refusent cela. Bien-aimés, c'est nous qui prenons à la légère. Si le ciel peut être content, Dieu, il y a plus de joie au ciel. Oh, si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux, qu'on voit le Père, le Fils être content, on voit le Saint-Esprit. Je ne sais pas comment ils acclament le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre de la conviction, non? Donc, je peux m'imaginer comment ils acclament le Saint-Esprit chaque fois qu'il a convaincu l'homme du péché, du jugement et de la justice. Le ciel est content parce que ce n'est pas quelque chose de facile. Donner même un traité biblique à quelqu'un, quelquefois, tu as peur de donner, s'élever pour prêcher dans un bus, s'élever pour parler de Jésus. Mon ami, les gens ont peur. Le diable fait quoi? Il ne sait pas ce qu'il fait. Il qui trotte dans la tête des gens en ce moment précis. Donc, le Seigneur nous donne un canal par lequel nous devons, n'est-ce pas, produire de la joie au ciel. Je vous dis la vérité, pour nous qui sommes Camerounais, Roger Mila, pour avoir produit de la joie dans le cœur du président, dans le cœur des Camerounais en 90, en marquant 4 buts. Le président lui a dit que je vous verrai, je te verrai. Les gens se sont moqués de cette phrase. C'est devenu comme des intrigues, un mot de passe au Cameroun à une période. Quand tu fais, je vous verrai. Mais après, monsieur le président l'a vu. Il est ambassadeur à vie parce qu'il a produit de la joie dans les cas des Camerounais et bien-aimés dans le Seigneur. Devenons des personnes sages. Vous savez que le sage, dans les proverbes, il dit, le sage s'empare des âmes. Un homme sage, lui, s'empare des âmes. Un homme sage s'empare des âmes. Et en d'autres mots, le fou, la conversion des âmes ne lui dit absolument rien. Mais un homme sage, lui, il s'empare des âmes. Je peux m'imaginer, c'est un gourmand. Partout il y a les âmes.
Il cherche seulement à les prendre pour le Seigneur. Il cherche à les prendre, il cherche à les prendre, il cherche à les prendre, il cherche à les prendre. Amasser autant qu'il peut pour le Seigneur. Si donc en 2022, nous voulons être considérés pour Dieu comme des sages, nous devons absolument intégrer la notion du salut des âmes dans nos vies. Que le cri de mon cœur, je fasse une prière à Dieu. Fais de moi un homme, une femme qui va réjouir le ciel. Par exemple, l'année à 365 jours, 66, ça dépend. Je vais faire réjouir le cœur chaque jour. Peut-être tu n'as pas cette capacité. Dis, OK, l'année a 52, c'est 52 semaines. Moi, je vais faire réjouir le ciel une fois chaque semaine. Peut-être tu n'as pas cette capacité. Tu vas dire à Dieu, OK, l'année a 12 mois, mais accorde-moi la grâce de manière à ce que une fois chaque mois, je réjouisse ton cœur. Amen. Que je réjouisse ton cœur. Maintenant, il se passe que Dieu a pris toutes les dispositions possibles de manière à ce que chacun soit, comment dirais-je, actif dans cette activité qui est celle du salut des âmes. Dieu veut que chacun soit impliqué dans cette activité. Et qu'est-ce que Dieu va dire? Considérons ce qu'il dit dans Romains au chapitre 10, à partir du verset 14. Frère, nous parlons du cœur de Dieu. Si nous voulons plaire à Dieu, si nos retraites, c'est seulement pour parler de ce que Dieu doit faire pour nous, bien aimé, Dieu risque de nous tourner la face parce qu'il n'a aucun intérêt. Quand un homme est guéri, ça ne réjouit pas le cœur de Dieu, ça réjouit le cœur des individus. Si nous prenons, c'est-à-dire que nous disons, pendant 12 mois, nous viendrons seulement, peut-être après 3 mois, parler seulement du salut des âmes pour 4 mois, faire le bilan, parler. Je vous dis que Dieu peut commencer à nous combler de toutes sortes de grâces. Et les gens disent que les gars là font la magie chaque fois qu'ils partent se rassembler. Donc, c'est lui qui part pour le salut des âmes, pas en mission. Amen. Écoutez ce que la Bible dit, Romains 10, verset 14. Il dit, d'abord le verset 13, il dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc l'évangéliste va donner aux hommes la possibilité d'invoquer le nom du Seigneur pour qu'ils soient sauvés. Amen. Une autre chose maintenant, il dit, il pose une question. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Si tu peux partager ce message, partage-le au maximum. En ce moment où le monde va à la dérive, il est important que les hommes prennent conscience que ce qui réjouit le cœur de Dieu, ce n'est pas les dîmes et les offrandes qu'on donne seulement. D'abord, même quand quelqu'un donne les dîmes et les offrandes, c'est lui qui profite. Mais ce qui réjouit le cœur de Dieu, c'est le salut des âmes. Alors, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Une série de questions. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Une autre question est comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit? Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent
l'évangile, qui annonce la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Et il dit, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe a dit, nous nous arrêtons là-bas, mais revenons sur les questions qui sont posées, qui sont très pertinentes. La première question, comment on va invoquer Dieu si on n'a pas cru en lui? La deuxième, pourquoi il faut que quelqu'un aille prêcher? Maintenant, pour que quelqu'un aille parler, il ira comment s'il n'y a personne qui l'envoie? Donc, vous voyez que la mission se situe à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est ceux qui font comment? C'est ceux qui se lèvent pour partir parler. Le deuxième, c'est ceux qui disent, moi, je ne peux pas partir, mais je vais envoyer. Et à la fin, vous voyez que celui qui part et l'envoyeur reçoivent tous devant Dieu la même rémunération. La même, amen, la même rémunération. Et si donc l'évangélisation est donc comme ça, qu'est-ce que moi je dois faire? Je dois donc l'inscrire dans mon mode de fonctionnement. C'est-à-dire que je suis fonctionnaire de la même manière, je dis bien, dans mon budget mensuel là, je mets ceci santé, ceci. Je dois inclure l'évangélisation. La rubrique, par exemple, que je mets comme santé, je dois dire, par exemple, à Dieu, voilà, au lieu de penser à ma santé, je mets ça pour le salut des âmes. Toi, donne-moi la santé. Je vous dis, j'ai vu une femme qui m'a touché, qui a touché mon cœur. C'est une maman qui avait le cancer, a dit que, tu vois, à la gorge, opération à haut risque. Dieu lui dit, prends cet argent que tu as pour l'opération, va donner à mon serviteur pour qu'il fasse l'œuvre avec ça. Elle est venue me donner tout l'argent de l'opération. Et Dieu m'a dit comment on devait, puis on a pris, Dieu leur a accordé la guérison totale. Tu connais bien le couple à chaud, non? Tu le connais bien. Depuis 4 ans, 5 ans, son zèle est comment? Elle sait comment? Elle est tellement zélée pour le Seigneur. Vous comprenez que Dieu veut nous faire du bien. Tu ne peux pas être quelqu'un engagé dans le mouvement du salut des âmes et Dieu te bénit, te laisse avec les maladies. Non, non. Et le diable nous fait croire que non, mon salaire est petit, j'ai des choses, j'ai. Imagine que cette activité réjouisse le cœur de Dieu. Et moi, maintenant, j'investis dans ce qui réjouit le cœur de Dieu. À la fin, comment est-ce que Dieu va me laisser dans mes problèmes, dans ma souffrance? Dieu sait que si je suis dans la joie, c'est à cause de cet homme, de cette femme, de mon fils, de ma fille-là. Vous pensez que Dieu soit fou? Dieu même va te donner davantage, même de l'argent, même les promotions, parce qu'il sait que plus tu en auras, plus tu investiras pour le salut des âmes. Et s'il te plaît, c'est ta couronne que tu rends grande au ciel. Imagine que le ciel reste. Qui est-ce qui a apporté autant de joie au ciel? Allez demander au roi à qui Mardochée a fait du bien. Mardochée a sauvé son âme de la mort, tout comme l'évangile sauve les gens de la mort et de l'enfer. Qu'est-ce qu'il a reçu comme don? Une gloire sans pareil. L'apôtre Paul a pris dans l'évangile pour un style de vie. C'est pour ça que ces derniers temps, si j'ai lu ce passage, j'ai dit waouh,
quand je vois les pasteurs qui luttent pour les âmes, je dis non, rien compris. Mais voilà ce que Paul dit dans Romains chapitre 15, à partir du verset 18 en descendant, il dit, car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. Voyez, quand il mentionne, il donne le témoignage que par moi, comme on témoignait quand Kwayos l'autre jour, quelqu'un s'est fait baptiser. Ça devait être montré, mais quand on dit ça, vraiment, ça ne dit rien aux joies. Le jour que Jésus s'est fait baptiser, le ciel s'est ouvert. Donc, le jour où tu t'es fait baptiser là, le ciel était dans la joie. Mais le paradoxe, c'est que ce qui réjouit le cœur, le ciel, ne réjouit pas l'Église, les chrétiens. Et je me suis dit certainement, comment quelqu'un qui ne s'est pas repenti peut comprendre la joie qu'il y a dans la repentance? C'est parce que l'Église est composée de personnes qui ne sont pas repenties. Répands-toi au nom de Jésus. Amen. Et deviens celui qui multiplie la joie au ciel. Il dit, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem, écoutez, et les pays voisins, jusqu'à l'Irie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Il dit qu'il a abondamment répandu l'évangile. Or, la deuxième partie ici, la dernière partie ici m'intéresse. Il dit, et je me suis fait l'honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été annoncé. Cet honneur, mes bien-aimés, nous voici, nous préparons la croisade d'Ambam. C'est un honneur. Christ n'a jamais porté ses pieds pour aller à Ambam. Donc, c'est un honneur pour toi et moi chaque fois que nous nous levons pour aller annoncer l'évangile là où Christ n'est pas arrivé physiquement. Ouais. Nous sommes des missionnaires, des ambassadeurs. Nous avons un ordre de mission. Un ordre de mission. Il dit, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit. Il dit, je ne vais pas bâtir sur le fondement d'autrui. Je me réjouis pour la virgule que le Seigneur nous fait faire là-bas de l'autre côté à Missassi. Il dit, là-bas, nous ne bâtissons pas sur le fondement d'autrui. Nous arrivons avec une nouvelle grâce et faisons des choses exceptionnelles. Et quand nous allons lancer, on aura la salle pour commencer. Nous bâtissons sur un fondement nouveau. On ne commence pas à, je ne sais pas, que le Saint-Esprit nous aide. Vous voyez que dans Romains 1, le verset 14 et 15, le même apôtre Paul dit plusieurs choses là-bas. Il dit, je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Un vif désir. Voyez, Paul en a fait un style de vie. Il a un vif désir d'annoncer. Nous terminons rapidement par par 1 Corinthiens 9, à partir du verset 15. On va juste lire, parce qu'il dit beaucoup de choses là-bas. Et saisissons le cœur, la pensée de Dieu. Et gloire à Dieu qui nous donne cette grande opportunité pour aller en bas, pour aller annoncer l'évangile et la campagne en grand budget. Il y aura, n'est-ce pas, on va faire des soins aux gens. Il y aura plusieurs choses qui doivent être faites. Il faut soigner plus de 850 personnes avec le docteur Ascovim, l'association du docteur Bouelet. Donc, nous devons contribuer pour faire du bien aux autres.
Amen. Il dit à partir du verset 15 en Corinthiens 9, pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Pour lui, annoncer l'évangile, c'est un sujet de gloire. Amen. Il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Pour lui, c'est un malheur. Il s'est dit qu'il est dans le malheur s'il n'annonce pas l'évangile. Mais nous faisons un an, un mois, on n'annonce pas l'évangile. On ne se pose pas la question, depuis même que je suis dans la maison de Dieu, depuis que moi, je rabâche les oreilles de Dieu pour lui demander, Seigneur, fais, Seigneur, donne, Seigneur, fais, Seigneur, donne là. Qu'est-ce que moi-même j'ai fait pour lui? Cette question doit revenir. Je te dis, gloire soit rendue à Dieu. On s'est connu avec le pasteur Germain à l'école biblique. Et du coup, il a trouvé, lui, nous on était déjà dans la foi avant, que nous, notre passion, c'était déjà les âmes perdues. On montait, on descendait. Et la devise de l'équipe d'évangélisation que nous conduisons, c'est quoi? Lève-toi et va pour la cause de l'âme perdue. Et l'apôtre Paul l'a compris. Et nous travaillons pour le salut des âmes avec une force qui ne dit pas son nom. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur sauve beaucoup d'âmes chaque année. En début de cette année, en janvier, dès le 4 janvier, j'ai commencé l'année par une grosse campagne d'évangélisation. J'ai vu plusieurs venir au Seigneur. Marque les points. Alléluia. Investis dans le salut des âmes. Introduis ça dans ton budget. Que chaque mois, tu dises, vous qui allez là, voilà voilà ma part. Même si on n'a pas une campagne en vue, on va garder cela. Et même les moyens d'évangéliser, il y en a toujours. Même si on ne s'est pas encore déplacé, il y a dans la ville, il y a des programmes, des mini-programmes qu'on peut organiser pourvu que les âmes soient sauvées. Soyons de ceux qui vont saturer le ciel de la joie en 2022. Autant nous allons saturer le ciel de la joie, le ciel va nous saturer de toutes sortes de grâces et de bénédictions. Lorsque vous finissez de lire Paul, 1 Corinthiens 9 là, jusqu'au verset 23, vous voyez comment Paul vraiment dit des choses terribles et stratégiques qu'il utilise pour annoncer l'évangile. Alléluia. Je voudrais que ce matin nous puissions prier.